Merci Myriam, merci à tous. Ravie d'être là pour cette présentation. Alors, on est en retard, donc je vais faire rapide. Effectivement, moi je suis bureau d'études thermique et fluide. Donc, on accompagne les acteurs de la construction neuve principalement sur cette transition énergétique, puisqu'on les aide à avoir la meilleure enveloppe du bâtiment possible pour répondre aux nouvelles exigences. On sait qu'il y a un champ des possibles énorme sur toute la réhabilitation, mais les actions de demain commencent aussi avec ce qu'on va construire aujourd'hui. Donc je vais vous parler d'une nouvelle réglementation. Voilà. Je vais vous parler de la réglementation qui est entrée en vigueur pour les constructions neuves au 1er janvier 2022, qui s'appelle la RE 2020. Alors, elle était censée être en application au 1er janvier 2020 pour les bâtiments neufs. On sait tous que l'année 2020 a été quand même pas mal perturbée. Elle a été plutôt décalée, puisqu'avec la crise Covid, le gouvernement s'est dit qu'on n'allait pas rajouter une nouvelle réglementation qui est quand même assez fondamentale dans les changements sur un marché de la construction qui était déjà en crise. Donc cette réglementation, elle est vraiment rentrée en vigueur au 1er janvier de l'année 2022. Donc on rentrera un peu plus dans le détail après. Je vais aller assez rapidement. Je vais pas faire de vous des spécialistes de cette nouvelle réglementation, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des actions qui sont mises en place sur la construction neuve. Je ferai un focus plus particulièrement sur le domaine du logement, qui est mon cœur d'activité, mais on verra que c'est une réglementation qui s'étend aussi sur les autres marchés, les autres constructions comme le tertiaire et tout ce qui va au-delà. Et ce qui est bien dans cette nouvelle réglementation, c'est qu'on y va de façon progressive. On sait tous qu'il y a une vraie action à mener pour la lutte contre le changement climatique, mais derrière tout ça, derrière toutes ces filières de construction, on a aussi des filières industrielles, on a des entreprises, on a des entreprises du bâtiment, on a aussi un impact économique. Donc tout ça doit se faire de façon progressive, et c'est aussi l'enjeu de cette réglementation. Alors, très rapidement, on est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est le gros changement qui a eu lieu sur cette nouvelle réglementation. C'est qu'avant, on concevait des bâtiments pour qu'ils soient thermiquement bons. Donc on avait l'enveloppe de notre bâtiment qui était regardée de façon un peu plus précise, un peu plus détaillée. Et là, avec la RE 2020 et du coup les actions à mener pour aider à la lutte contre le changement climatique, on a mis un cran vraiment au-dessus pour adapter et parler maintenant de réglementation environnementale. Donc on a toujours alors on a un pointeur, voilà. Donc maintenant, elle va être construite sur 3 objectifs fondamentaux. Donc on a conservé la sobriété énergétique, donc ce qu'on a toujours fait avec les réglementations thermiques précédentes, en essayant vraiment d'avoir une sobriété énergétique de notre bâtiment la plus avancée, la plus améliorée possible. On a été adossé à cette réglementation les enjeux carbone, avec une priorité à la décarbonation du bâtiment, une décarbonation progressive, puisque alors on est sur une thématique aujourd'hui pour parler d'efficacité énergétique à 2030. La RE 2020, elle va jusqu'à 2031 aujourd'hui. Donc on a des paliers qui vont au-delà. Donc la partie carbone, elle est vraiment essentielle, parce que c'est les carbones liés à l'énergie. Donc l'énergie qui était jusqu'à maintenant principalement énergie fossile. Toutes les constructions neuves étaient en grande majorité utilisaient l'énergie du gaz. Donc c'est vrai que cette réglementation
a mis vraiment l'énergie au milieu du débat, et encore plus, puisque comme elle est arrivée au 1er janvier 2022, on a eu aussi la crise en Ukraine, avec la crise ukraino-russe, qui a aussi mis beaucoup plus de tension sur l'énergie du gaz, qui a du coup mis la construction à anticiper de plus en plus la réglementation pour aller chercher des énergies encore plus renouvelables de façon plus vite. Et c'est là où on a une vraie avancée au niveau de la construction neuve, c'est qu'on anticipe les seuils réglementaires que je vous montrerai après, ce qui nous permet vraiment d'avoir des avancées technologiques en matière de nouvelles énergies. Et comme toute réglementation qui arrive, c'est aussi source d'innovation, et on a beaucoup de choses aussi à tester dans le cadre de cette réglementation. Le troisième objectif qui est hyper important, c'est que maintenant cette réglementation introduit la notion de confort. Alors de confort d'été, tel qu'elle est écrite dans les textes, mais on sait tous qu'on parle maintenant de confort 4 saisons, puisqu'il n'y a plus de saison. On peut très bien avoir des mois de mars à 30 degrés, comme on a connu il n'y a pas très longtemps, et des mois d'août où il va faire 15 degrés tout le mois. Donc on a aussi des scénarios qui sont pour travailler vraiment sur cette partie de confort. Et on parlait tout à l'heure de la notion de l'année caniculaire, l'année de 2003. C'est notre année de référence, nous, dans les modèles de calcul, pour travailler justement sur les niveaux de confort ou d'inconfort des bâtiments. Donc, comme je vous disais, c'est une réglementation qui est arrivée au 1er janvier de l'année 2022, mais elle s'est travaillée, étudiée, discutée des années avant. Nous, on en parle avec l'ADEME, la DHUP et les autres organismes qui travaillons sur cette réglementation depuis au moins 2016. Donc il y a eu énormément de travail de fait pour amener cette nouvelle réglementation. Et comme je vous disais, elle a été mise de façon progressive. Alors on l'a d'abord déployé au niveau des logements collectifs, parce que c'est vrai que le logement, on sait que c'est une source de transition. Le particulier on a besoin de réduire les consommations au niveau du logement, et on a la partie bureau et enseignement qui est arrivée très rapidement derrière. En 2023, on en a eu d'autres, et en fait, progressivement, on va avoir tous les bâtiments de la construction neuve qui vont progressivement passer sous la RE 2020. Comme je vous disais, on y va de façon progressive, puisque la filière a aussi besoin d'y aller de façon progressive. Ce qui est bien, c'est que nous avons dans cette chaîne, dans cet axe, on a aussi ce qu'on appelle une clause de revoyure. C'est une réglementation qui a mis tellement de bouleversements au niveau des modèles de construction des acteurs du bâtiment, que en fin d'année dernière, au bout des 3 premières années, il y a eu ce qu'on appelait un retour d'expérience, en 2024, qui nous a permis de voir comment la construction se portait, qui va de façon progressive, notamment au niveau du carbone, parce que c'est vraiment l'enjeu majeur, c'est de pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également nos consommations liées à l'énergie carbonée qu'on utilise au niveau des bâtiments. Très rapidement, qu'est-ce que ça a changé? On va pas trop rentrer dans le détail. Le BBio, c'est un indicateur qu'on utilise nous dans nos réglementations, dans les études thermiques. C'est ce qui va caractériser l'enveloppe de votre bâtiment, la qualité de l'enveloppe de votre bâtiment, ce qui va faire que vous allez consommer plus ou moins d'énergie pour vous chauffer ou pour vous rafraîchir, pour vous protéger en été. Cette enveloppe, il faut aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation, qu'on l'améliore de 20 à 30% en plus par rapport à la réglementation
réglementation précédente, ce qui nous incite du coup à avoir un bâtiment mieux isolé, mieux protégé des effets de chaleur, mieux protégé des effets de froid. Donc on est sur un véritable enjeu au niveau du bâtiment. Ensuite, on a donc comme je vous le disais, une décarbonation sur les énergies. On est passé de quasiment 100% d'énergie gaz dans les bâtiments neufs. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de réseaux de chaleur urbains, on a des pompes à chaleur. On travaille aussi sur des projets un peu innovants pour récupérer les chaleurs fatales, donc tout ce qui va être récupération de chaleur sur les eaux grises, récupération de chaleur fatale au niveau des serveurs. Enfin voilà, il existe, comme je disais tout à l'heure, pas mal d'innovations sur la partie énergétique. Il faut juste le temps de la mettre en place. C'est des choses qu'il faut qu'on étudie pour pouvoir les répliquer derrière, mais c'est l'objectif de ces nouvelles innovations. Ensuite, on a un gros effort à faire, donc, et c'est là où l'enjeu principal va aussi être, c'est sur les produits carbonés du bâtiment. Donc aujourd'hui, on travaille, donc chaque bâtiment, on les scrute sur des analyses de cycle de vie, c'est un mot un peu barbare, mais globalement, on voit la part carbone du bâtiment sur 50 ans, et on regarde quelle va être sa consommation par rapport aux produits qu'on va utiliser. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'utiliser des produits qui auront nécessité une production la moins carbonée possible, et tous produits qui vont s'additionner au niveau du bâtiment vont nous donner un bâtiment relativement vertueux, puisque tous les industriels et tous les acteurs du bâtiment se sont mis aussi à avoir une traçabilité carbone de leurs produits. Et bien évidemment, comme je le disais, la prise en compte du confort d'été, donc là où on a aussi des solutions qui sont privilégiées, des solutions dites passives. On n'a rien réinventé, hein, on fait un peu ce que nos grands-mères faisaient, la ventilation naturelle. Tout simplement, c'était des gestes qu'on avait un peu tendance à avoir oubliés, mais c'est vrai que ventiler naturellement le bâtiment, ça permet aussi d'avoir des bâtiments plus confortables, notamment en été. Donc après, voilà, ce sont aussi des façons de construire et des éléments à prendre en compte dans les constructions des bâtiments. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est un peu barbare comme ça, mais ce sont tous les indicateurs qu'on utilise nous au niveau de la construction neuve pour faire en sorte que le bâtiment soit énergétiquement et thermiquement conforme et viable. En fait, c'est là où est la complexité. C'est qu'avant, on n'avait que 2 indicateurs à rendre conformes. Aujourd'hui, on en a 6 et ils sont tous liés et interdépendants les uns aux autres. On prend souvent l'exemple d'un Rubik's Cube parce que dès qu'on va en toucher un, ça va agir sur l'autre. Donc, il faut en permanence avoir une agilité et une flexibilité dans toute la construction, parce que maintenant, il va vraiment falloir s'adapter au bâtiment et c'est là où est l'enjeu. Je passe rapidement aussi là-dessus, mais c'est pour vous montrer les courbes selon les jalons, donc 25, 28, 31 sur la partie carbone et la partie énergétique. Quand je vous disais qu'on devait y aller de façon progressive, c'est justement pour permettre à la profession aussi de s'organiser et de pouvoir y aller de façon progressive. Donc ici, on a la partie sur l'énergie. Donc globalement, on est passé de 560 kg de CO2. Aujourd'hui, on est sur cette transition-là, donc 2025. Alors, c'est selon les bâtiments, donc on n'a pas les mêmes mesures selon si on est en maison, en tertiaire, en logement collectif. Et l'objectif final, donc si je reste sur le logement collectif, c'est de passer à 260 kg de CO2 par mètre carré. Donc, on a quand même une trajectoire sur la partie carbone de l'énergie, mais aussi sur la partie carbone du bâtiment qui est très ambitieuse. Donc on y va avec des innovations, comme je disais, mais aussi des modes constructifs différents où on commence à remplacer de plus en plus les parties béton par des parties biosourcées, des parties bois. Donc on a une vraie modification des habitudes de construction. Et pour terminer, donc ce sont les objectifs de l'Observatoire de 2020. Alors, on l'a dit, hein, on le sait, on est en pleine crise du logement, donc on a sur la partie neuve, on est sur des chiffres à peu près à moins 40% par rapport à ce qu'on était avant. Certaines filières le sont pires. Je prends la maison individuelle, je crois qu'on a atteint les moins 60 aussi l'année dernière ou l'année passée. Donc on est
Pardon. On est sur des, donc là on est en nombre de bâtiments donc PC déposés. Donc on est sur des données qui sont plus basses que ce qu'elles devraient être, mais la crise l'explique. Néanmoins, on voit que on y va. Et c'est vrai que dans Myriam, tu voulais avoir un message positif. Moi, je pense que cette transition énergétique, elle va nous aider à concevoir des bâtiments meilleurs pour demain et qui n'auront plus justement les contraintes de réhabilitation qu'on a aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.